Bonjour, bienvenue dans la série sur le vecteur. Comme première application, nous allons voir la mécanique classique qui utilise les vecteurs puisque ceux-ci sont habituellement utilisés pour représenter les positions d'objets dans l'espace ordinaire. Mais nous allons aller un peu plus loin en voyant la situation avec des coordonnées curvilignées. Donc considérons dans l'espace ponctuel euclidien E3 qui représente l'espace physique ordinaire à 3 dimensions, une particule de masse m dont la position m de t varie au cours du temps en fonction du temps t. Soit yi de t, les coordonnées de m de t. Le vecteur vitesse v a pour composante dans le repère naturel MEI, dans MEI, il a pour composante les quantités VI telles que V égale dm sur dt, qui est égal à dyi sur dtei, qui est égal à viei. Le vecteur accélération A, dans le repère naturel au point N, est donné par A égale à I, qui est égal à dv sur dt, alors cette fois-ci c'est un vecteur, donc c'est un peu compliqué, c'est la dérivée absolue dvi sur dt fois i bien sûr est égal à dvi sur dt plus oméga ik fois vk. Les composantes contravariantes AI de l'accélération sont données par la relation AI égale dvi sur dt, c'est-à-dire d2yi sur dt carré, plus gamma jik dyj sur dt, dyk sur dt. Alors, la première loi de la dynamique de Newton dit qu'une masse m qui n'est pas soumise à une force extérieure reste au repos suit une trajectoire qui est constituée par une droite à vitesse constante, donc accélération nulle. Ça s'écrit en utilisant la relation précédente pour une accélération nulle, et c'est donc cette relation égale 0. Et donc la particule suit une géodésique. Une telle équation reste valable quel que soit le nombre
de coordonnées y de t pour un paramètre t quelconque. En particulier, si on considère un système mécanique plus ou moins complexe, qui est représenté par n coordonnées généralisées, cette relation définit les droites de l'espace de configuration à n dimensions. Alors, la deuxième loi de la dynamique newtonienne postule que la force F égale FI qui s'exerce sur une particule de masse m, masse supposée constante, est telle que Fi égale MAI soit en notation en coordonnées covariantes, f de i est égal à m, en coordonnées curviligne, pardon, est égal à m fois d2 yi sur dt plus gamma jik dyj sur dt dyk sur dt. Alors, les composantes covariantes de la force vérifient l'équation Fi égale m fois gik fois d2 d carré yk sur dt carré sur dt carré plus gamma jli dyj sur une bêtise djil gamma jli gamma jil fois dyj sur dt fois dyl sur dt. J'ai une erreur quelque part. Oui. Simplement, la parenthèse est ici. Ensuite, parlons maintenant des équations de Lagrange, donc sur la mécanique analytique. Alors, pour établir en coordonnées curvilines la forme bien connue de l'équation de Lagrange, et on effectue la transformation suivante sur la forme de covariante de l'équation de la dynamique. Alors, on pose y' égale dy sur dt. C'est essentiellement pour alléger l'écriture. Ce qui donne pour expression de la relation précédente Fi égale m fois, donc en notation covariante, Fi égale m fois Gij dy'j, Gij fois dy'j sur dt, plus gamma KIL, gamma KIH fois dyj
K dy prime, dy, ouais, sur dt fois dyh sur dt. Alors, partant de la relation qui donne l'expression des symboles de Christoffel en fonction des GIJ, on obtient par permutation des indices que gamma KIH, donc ça c'est Y'K fois Y'H. Donc par permutation des indices, on obtient que gamma KIH Y'K Y'H est égal à dkJH fois Y'H Y'K moins 1 demi DIGHK Y'H Y'K. Et donc, en reportant cette expression dans la relation précédente, on obtient que MFI égale M fois GIH DY'J sur dt plus dkJH Y'H Y'K moins 1 demi DIGHK Y'H Y'K. Alors, d'autre part, l'énergie cinétique T de la masse M s'écrit T égale 1 demi mv carré. Et ceci est égal à 1 demi m 1 demi m GIH VI Y'I Y'H. Les dérivés de l'énergie cinétique nous donnent dt sur dyi est égal à 1 demi m dGHK sur dyi plus fois Y'H Y'K. Et d'autre part, d sur dt de dt sur dy I, on dérive par rapport à la vitesse, est égal à m GIJ fois DY'J sur DYK sur DT, pardon, plus DK GIH fois Y'H GKH fois Y'H Y'K. Oui, c'est DK GIH. DK
GIH. On voit que ces deux expressions sont justement les deux termes, les deux parties qu'on retrouve dans l'expression précédente, et donc on obtient finalement que FI est égal à D sur DT de DT sur DY', moins D sur DT sur DYI. On obtient ainsi les équations de Lagrange pour une masse d'énergie cinétique T en coordonnées curvilignes, mais on remarque la parfaite similitude avec la forme habituelle des équations de Lagrange, où on dérive par rapport aux coordonnées généralisées et leur vitesse. Donc l'équation de Lagrange garde la même forme en coordonnées curvilignes, ce qui est bien pratique. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à une autre application qui est une généralisation directe de la mécanique classique. Nous allons parler de la mécanique des milieux continus. Je vous remercie.